voulez un PC gamer de dernière génération pour jouer à tous les jeux sans souci, pour un prix raisonnable, eh bien vous êtes au bon endroit. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui je vais vous présenter une config PC avec un processeur AMD de dernière génération et une 5070 pour un total de 1600 €. Vous pourrez retrouver tous les liens des composants dans la description et si ce concept de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me donner des idées en commentaire sur ce bonne vidéo. Mais avant de réellement commencer cette vidéo, sachez qu'elle est en partenariat avec Game Reduction. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement un site internet sur lequel vous allez pouvoir retrouver des abonnements à des plateformes de streaming ou un Discord Nitro ou bien encore des monnaies et des passes de combat de vos jeux préférés à prix cassé jusqu'à moins 70%. Et d'ailleurs, grâce à eux, j'organise un concours qui se déroulera sur les 4 prochaines vidéos avec à gagner un pass de combat Fortnite ou alors un objet à 1000 V-Bucks dans la boutique. Pour participer, c'est très simple, il suffit de commenter l'une des 4 prochaines vidéos et de rejoindre le Discord de Game Reduction dont le lien est en description. Sur ce, on est parti. Donc, pour commencer, au niveau de la carte graphique, j'ai pris une Gigabyte B650, donc compatible Ryzen série 9000, donc la série qu'on va utiliser aujourd'hui. Pour la RAM, ça sera compatible avec la DDR5 et pour les ports de la carte graphique et du SSD, c'est des dernières générations. Et au niveau du format, c'est un format ATX, donc le plus grand format possible. Tout ça pour un prix de 158 € environ, qui fera très bien le café, ce qui nous permettra d'upgrade la config par la suite. Au niveau du processeur, cette carte mère va recevoir un Ryzen 5 9600X, donc un très bon processeur pour le gaming et le multitâche avec 6 cœurs et 12 threads, et tout ça pour un prix de 252 €, ce qui éteindra toute concurrence. Avec ça, on va prendre pour carte graphique une 5070 de chez Nvidia, donc ça c'est pour tous les amateurs de cette marque qui veulent avoir le DLSS et le ray tracing Nvidia et pas celui d'AMD. Sinon, moi en vrai, je vous conseille AMD pour cette génération puisque c'est moins cher et ça a de meilleures performances. Mais si vous voulez rester vraiment fidèle à Nvidia, et ben cette carte graphique est au prix de 698 € environ, ce qui sera vraiment parfait pour cette configuration. Au niveau du water cooling, pour refroidir le processeur, on a le Corsair Nautilus 240. Donc 240 c'est pour la taille des ventilateurs, donc 2 x 120 mm, qui nous permettra d'avoir un très beau jeu de lumière et un très bon refroidissement pour les AM5 et AM4 pour ceux qui ont une config un petit peu plus antérieure. Et tout ça pour un prix de 103,92 €, ce qui est un très bon choix puisque c'est un water cooling de dernière génération. Au niveau de la RAM, j'ai décidé franchement de prendre le maximum avec 32 Go de RAM, donc en DDR5. Ce qui sera parfait pour cette configuration et ce qui sera largement suffisant pour de nombreuses années, puisque c'est quand même 32 Go. Mais ça a son prix, puisque ça coûte 119,59 €. Au niveau du SSD, maintenant pour télécharger tous les jeux possibles et imaginables, on a un SSD de chez Samsung, donc une très bonne marque, c'est le 990 Evo Plus, donc un SSD de 1 Tera de dernière génération qui a une vitesse de lecture de 7250 MO par seconde. Vous ne verrez même pas les jeux s'installer tellement c'est rapide. Et tout ça pour un prix de 75,99 €. C'est vraiment très peu. Pour le boîtier, je me suis inspiré un petit peu de la mode industrielle avec un mélange de bois et de métal noir, ce qui donne le NW1, donc un boîtier avec une façade en bois et tout le reste en noir de chez New Way. C'est franchement parfait et c'est suffisamment spacieux pour recevoir toute notre config ainsi que la carte graphique qui fait quand même 3 ventilateurs. Il est disponible en noir et en blanc, mais au niveau de ce qui est du boîtier, vous pouvez choisir le boîtier qui vous plaît. Il faut juste essayer de prendre un truc de marque et qui corresponde à la taille de vos composants. Si vous voulez prendre celui-ci, il est à 89,99 € sur Amazon. Et pour alimenter tout ça, on va bien évidemment prendre la MSI Mag A750GL. Donc c'est une alimentation de 750 watts en 80+ Gold, ce qui sera amplement suffisant pour alimenter cette configuration dans de parfaites conditions. Et tout ça pour un prix de 96,98 €. C'est un petit peu cher, normal, c'est l'alimentation, il faut en prendre une de qualité. Et donc du coup, toute la config nous revient à 1595,48 € pour le moment. Et voilà ce qui achève cette présentation de cette configuration. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à regarder vraiment les variations des prix parce que ça varie beaucoup en ce moment. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine.